Voilà, bonjour. Donc je refais cette vidéo un peu dans le calme par rapport à la dernière que j'ai fait, où je vous expliquais que, souvent je l'ai convaincu, hein, vous n'avez pas besoin qu'on vous souffle à l'oreille qui sont les politiciens, les gens qui nous dirigent depuis quelques décennies, enfin depuis au moins 60 ans, hein, donc ça fait un bon bout de temps quand même qu'ils nous roulent dans la farine. Et donc je voulais mettre l'accent sur le fait que donc c'est eux qui ont, c'est les maîtres du capitalisme, hein, c'est des gens qui capitalisent le vivant, la faune et la flore, ils capitalisent aussi les panoramas, euh, voilà, ils capitalisent absolument tout, hein, voilà, si on découvrait en vous quelque chose, des cellules qui pourraient aider la recherche, enfin en tout cas le lobby pharmaceutique, bon, ils se l'accapareraient, ces gens-là. Ils seraient capables de vous prendre vos anticorps, de vous les voler et de les breveter. Et vous ne toucheriez pas un euro. Hein. C'est un truc de dingue. Hein, que les rats que c'est. Hein. Ils sont même pas capables, ils vont même 100 000 euros, ils ne seraient pas capables de vous les donner hein, avec tous les bénéfices qu'ils font. Enfin voilà, c'est ces gens-là qui sont en fait à l'origine du mercantilisme, du capitalisme et puis du matérialisme, et qu'ont exacerbé ce, ce monde en fait, hein, qui sont à l'origine de l'état du monde aujourd'hui et de l'état de l'individu en fait, des gens. Euh, Parce que effectivement, nous, on est libre de choisir. Le problème, c'est que c'est un peu compliqué de façon individuelle de faire sa révolte. Moi, demain, par exemple, je conduis un camion qui pollue. Si demain, je peux très bien démissionner et dire, tiens, j'arrête. Le problème, c'est que si j'ai pas une communauté derrière moi, si j'ai pas des milliers de personnes qui font la même chose, ça va servir à rien ce que j'ai fait. En plus, le problème, c'est que je vais m'isoler. Après, j'aurai plus d'argent, j'aurai plus le peu d'argent que j'ai pour payer mes factures et pour pouvoir continuer à combattre ce système qui nous détruit, qui détruit le monde. Là, je peux vous donner un dernier exemple en date de la perfidie de ces gens-là. On a Elisabeth Borne qui fait faussement, qui intervient faussement en faveur du peuple. Et vous allez voir, l'arnaque, elle est belle. Alors, ils vous disent que Elisabeth Borne s'engage à taxer les grandes entreprises du CAC 40, en fait, à les taxer. Mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qui les taxe? Parce qu'en fait, les taxes, elles vont aller où? Elles vont aller dans la caisse de l'État. Elles vont pas dans notre poche directement. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Ils vont arroser les copains. C'est-à-dire ils vont refaire faire des routes qui n'ont pas besoin d'être faites. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont encore nous endetter, créer des besoins dont on n'a pas besoin en fait. Ils vont faire des immeubles, ils vont encore encourager voilà, des gens à habiter dans les immeubles qu'ils font construire, parce que tout ça, vous savez bien, c'est du copinage. On est là, les politiciens font travailler en fait des promoteurs. Certainement, il y a des pots de vin, parce que la France, c'est la plus grande république bananière d'Europe. Et donc, on va casser des routes qui n'ont pas besoin, qui sont encore en très bon état, pour en refaire, pour faire marcher le copain, quoi, pour faire marcher l'entreprise du copain. Et ça, Elisabeth Borne, elle va taxer les grandes entreprises finalement pour redistribuer ensuite cet argent dans les poches des politiciens, parce qu'il ne faut pas oublier que ces saloperies, ils se payent avec nos impôts. Hein. Et donc après, c'est voilà, c'est des marchés qu'ils arrosent. Vous n'êtes pas seulement enfin, vous n'êtes pas au courant d'un centième de ce qui se passe hein, en réalité. Hein. Voilà, il y a les routes qui n'ont pas besoin d'être refaites, qu'on casse et qu'on refait. Et tout ça, c'est avec notre argent. Donc on nous endette, on nous transforme en esclaves en fait, en enrichissant ces gens enrichissent leurs copains. Et ils font d'une paire de coups, ils nous transforment en esclaves. Ils nous pourrissent nos vies, ils détruisent le monde. Et ça dure depuis 60 ans, ce manège. Donc Elisabeth Borne, en fait, elle vous roule dans la farine. C'est pas taxer les entreprises le plus important. Le plus important, c'est avant de taxer cet argent et de le mettre dans les caisses de l'État, il faut le redistribuer aux salariés. C'est ça, en fait. Il faut obliger les entreprises à dire, voilà, vous avez fait des records, des bénéfices monstres. Et ben, c'est grâce à la main-d'œuvre, c'est les employés, c'est les ouvriers qui développent en réalité cette richesse. Euh, ouais, c'est les pyramides, les fameuses pyramides, elles ont traversé le temps. S'il n'y avait pas eu toute cette main-d'œuvre pour les faire, bah, l'architecte, je veux dire, ça serait juste resté sur le papier le projet, vous voyez. Donc il suffit pas d'être un cerveau, il faut aussi des gens derrière.
d'accord? Faut des gens. On est une intelligence collective. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est de façon collective. Et cet argent, normalement, il devrait être restitué, redistribué aux gens qui ont contribué à la richesse de l'entreprise, mais là, Elisabeth Borne, encore, elle vous roule dans la farine, elle va prendre cet argent, le donner le mettre dans les caisses de l'État, et dans les caisses de l'État, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les politiciens, bah, eux, ils s'assurent en fait des salaires, hein, des salaires monstres. Hein. Vous savez que du côté de Maastricht, Bruxelles et puis de l'Assemblée nationale, c'est des gens qui touchent énormément pour pas faire grand-chose finalement. On a beaucoup de gens qui délèguent le travail à un bureau. Ils ont trois quatre employés qui finalement rédigent leurs lettres, qui font tout, et eux ils font quoi? Se promener, ils se pavanent toute la journée. On a vu souvent que Macron, il mettait à la tête, il mettait comme ministre des gens qui sont absolument pas qualifiés. Hein. Donc, vous voyez ça, en fait, ça vous démontre bien en fait qu'il y a vraiment, c'est des escrocs, il faut rien attendre de ces gens-là. Il faut rien attendre de ces gens-là. Et là, dernièrement, ce qu'il a dit Macron quand il dit ouais, c'est la fin de l'opulence et tout, vous vous rendez compte que c'est ce gars qui a été, qui a été placé par l'État profond. Hein. L'État profond, c'est qui? C'est la bande de copains qui contrôle le pays depuis des décennies, qui se refilent les contrats entre copains, entre familles. Vous arrivez comme ça, comme un cheveu dans la soupe, vous n'allez pas faire grand-chose. Hein. Il n'y a que des gens qui ont développé une activité sur Internet et puis qui ont explosé, qui ont réussi à dépasser ces gens-là, mais toute cette mafia là qui dirige la France, vous n'avez pas accès à ce monde, hein, on ne vous laissera pas faire. Et c'est des milieux qui sont fermés. C'est un peu comme le showbiz. Et donc, en France, en gros, vaut mieux avoir une tante qui a un beau cul que d'avoir du talent. C'est vaut mieux avoir quelqu'un qui est dans la famille qui arrive à mettre un coup de piston bien placé que d'avoir du talent, hein, du talent. Je vous le dis tout net. Hein. Et en politique, c'est un peu la même chose. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Aujourd'hui, c'est ces gens-là qui sont Macron en fait, qui est un pantin volontaire. Hein. C'est ni plus ni moins qu'un mercenaire. Macron, il est payé pour remplir une tâche et un carnet. Et il est gonflé le mec parce que ce qui est incroyable, c'est que ces gens, en fait, ont détruit le monde et ont détruit les sociétés, ils ont détruit la société française. Depuis 60 ans, ils ont détruit le pays, la faune et la flore. Et aujourd'hui, ils s'accaparent tous les mérites, en fait, de la révolution écologique. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vous faire porter le chapeau. Vous avez vu ce qu'il a dit Macron dernièrement, c'est la fin de l'opulence. Il va un peu vite en besogne, quoi. C'est la fin de l'opulence. En fait, en gros, la fête est terminée, quoi. Bande de gros porcs, hein. Vous allez arrêter de vous gaver. Il va falloir vous serrer de la ceinture. La fête est terminée. C'est ça, en fait, qu'il fallait comprendre. Bah oui, on est des gros porcs. En fait, en gros, si on l'écoute, nous, on n'arrête pas de se gaver. On se gave. Bon, la réalité, c'est qu'en fait, lui, il est le bras armé. Enfin, il est le mécanisme, en fait. C'est celui qui les rouages. Les rouages, c'est pas lui, mais lui, c'est juste en fait un mec qui est là pour orchestrer tout ça, et puis après il va sauter, c'est un autre mec qui va prendre sa place, mais ça sera toujours pareil. Et là aujourd'hui, ces gens-là, en fait, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'inverser les rôles, c'est-à-dire, même ça, ils vont nous le voler en fait. Hein. Ils vont nous le voler, c'est-à-dire qu'en fait, la révolution écologique, bah, c'est eux. Ils sont en train de nous expliquer qu'en fait, les méchants, c'est nous. C'est nous qui avons détruit le monde, c'est nous les consommateurs en fait. Hein. Alors que ces gens-là en fait nous ont exacerbé ce système, c'est eux qui ont mis ce système de consommation en place, qui nous ont voilà, c'est ces gens-là qui construisent et qui délivrent des permis de construire, c'est les communes, le conseil général, enfin tout ça, qui font pousser des bâtiments, enfin le béton, voilà, l'expansion du béton, du bitume, du fer, du plastique, c'est eux. C'est eux. Hein. Il faut savoir que avant d'acheter les produits, il faut savoir qu'ils sont déjà mis en chaîne. Hein. C'est-à-dire qu'on crée des chaînes agroalimentaires et autres. Ces chaînes, elles sont activées avant même qu'il y ait une demande. C'est-à-dire que la demande, elle est créée par les industriels. Hein. Quand vous voyez un spot publicitaire à la télé, bah, vous imaginez bien que si on va dans les rayons et qu'il n'y a rien, on va pas consommer. Donc tout ça, c'est déjà mis en place bien avant qu'on aille les acheter. C'est déjà mis en rayon, et ils ont déjà fait une étude de marché. Mais en gros, en fait, ce qu'ils sont en train de nous expliquer aujourd'hui, c'est que c'est nous, en fait, les consommateurs, qui créons ce truc-là, en fait. C'est grotesque. Et, euh, et donc, du coup, là, c'est aberrant ce qui s'est passé dernièrement, c'est que là, ils sont en train de mettre en place, ils sont en train de refaire l'histoire, et ils réécrivent l'histoire,
Et là, en fait, les politiciens français sont en train de petit à petit nous voler la vedette. Et là, bientôt, bah, ils vont dire que la révolution écologique, c'est eux. Heureusement qu'ils étaient là pour arrêter les citoyens français parce qu'ils n'étaient pas sérieux. C'était des gros porcs qui pensaient qu'à se remplir les bourrelets et puis à s'acheter du matériel. Ils étaient matérialistes, hein, les Français. Et on va dire même les citoyens du monde, de tout le globe. Là, ils sont en train de nous expliquer qu'eux sont là, heureusement, ils sont raisonnables. Hein. Eux, ils sont raisonnables, et ils vont mettre la holla, quoi. Ils vont stopper tout ça, et c'est la fin de l'opulence, quoi. Et alors que normalement, ces gens-là devraient faire un bilan, et expliquer que ils ont mal géré c'est eux la catastrophe. Hein. C'est eux on leur a donné le pouvoir, on a voté pour eux, on leur a fait confiance, et ils nous ont trahis. Et là, au lieu de dire, de faire ce qu'on appelle un monde honorable, de dire, oui, c'est nous, on a déconné, on n'a pas été à la hauteur, on a magouillé avec votre argent, on vous a endetté en plus, parce que tout le monde doit bientôt 30 000 euros. Vous vous rendez compte, un Français qui naît là, il est né il y a une seconde, il doit déjà 30 000 euros. Il est à peine arrivé, il doit déjà 30 000 balles. Pourquoi? Parce qu'on éclaire pour faire plaisir au lobby nucléaire. On éclaire, moi je vois dans ma rue, hein, les rues elles sont éclairées toute la journée, toute la nuit. Hein, on voit bien qu'il y a des fleurs carrément, elles éclosent la nuit. C'est fou. Hein. Il y a de la lumière, donc en fait on a la fleur qui est complètement déboussolée, complètement perdue. Et ça bourgeonne même la nuit, hein, c'est pour vous dire. Et donc en fait, en réalité, c'est pourquoi? C'est pour payer pour faire fonctionner le nucléaire. C'est pareil comment expliquer ça pour les bagnoles. Des fois, quand bien même on aurait des voitures, on en aurait tous suffisamment, mais ils continueraient à en construire. Ils inventeraient des trucs, ils baisseraient les tarifs, mais ils nous feraient consommer encore. Et, et tous ces besoins qui sont créés en réalité pour faire plaisir aux copains, en fait, pour créer une demande, ils inventent des besoins. Et aujourd'hui, en 2022, ils s'aperçoivent finalement que la planète elle est en train de cramer et qu'on va tous y passer. Et là, ils nous sortent du chapeau, ouais, c'est la fin de l'abondance, mais comme ça. Ouais, ok, c'est la fin de l'abondance, ok, mais ça on le sait, mon petit Macron, on n'a pas attendu que tu nous le souffles au cul quand même. On savait ça que c'était cuit. Mais nous, ce qu'on attend, c'est que ces gens-là, en fait, bah, ils admettent qu'ils ont géré le monde, enfin la France, ils en ont fait de la merde, et qu'ils admettent leurs erreurs et leurs conneries, quoi. Mais ils le feront pas. Et au lieu de ça, ils vont sublimer leur connerie, c'est-à-dire qu'ils vont la transformer, ils vont arranger la merde qu'ils ont fait en quelque chose de positif, ils vont transformer finalement le plomb en or, et ils vont nous dire que finalement, en fait, ils vont s'accaparer tous les mérites en nous expliquant finalement que la révolution écologique, c'est eux. Là, dernièrement, on avait, comment il s'appelait? Il s'appelle celui-là, c'est Apathy. Jean-Michel Apathy, je crois, ou je sais plus comment il s'appelle. Bon, enfin bref, Apathy. Vous savez, ce gars qui est tout le temps du côté des journalistes, il est toujours du côté de l'État profond, lui, c'est-à-dire des politiciens qui sont en poste et qui se refilent les postes depuis des décennies, il est toujours de leur côté, lui. Hein. C'est vraiment un lèche-cul pas possible. Et Apathy, bah là, dernièrement, il était en train de dire oui, c'est bien ce qu'a fait Macron et tout, en train de lui cirer les pompes. Alors, bon, il a aidé Macron, on voit bien qu'il y a toute une industrie médiatique derrière qui le protège. Et là, ils sont en train de nous expliquer d'inverser les rôles. Et bientôt, dans 20 ans, les jeunes, ils vont se dire, qui sont nés hier, hein, ils vont dire, oh putain, heureusement qu'il y avait Macron quand même. Heureusement que le gouvernement français, il est sérieux parce qu'il nous a arrêtés. Mais voilà, il faut bien garder l'histoire, il faut la tenir. Le cahier, il y a un cahier des charges, il faut qu'on le tienne, on est tous ensemble. Et ça, faut le dénoncer, cette infamie, cette imposture, quoi. Là, ils sont en train carrément de se faire passer pour les héros en ce moment. Il y a un truc qui est en train de se mettre en place et qui est en train de faire passer Macron, voilà, comme quoi lui, il nous a stoppé. Heureusement qu'il était là pour nous arrêter. Voilà, c'est pour ça que je faisais cette vidéo. Méfiez-vous de ces gens, ils n'apporteront aucune solution. Aucune solution. C'est la révolution écologique, c'est nous. Voilà, je vous remercie et puis à bientôt. Je vais peut-être refaire une vidéo après, je sais pas, je verrai. Salut.